C'est après avoir constaté quasiment chaque année des goûts de réduit, enfin des phénomènes de réduction pendant la phase fermentaire, qui sont sans doute très liés au petit apport de soufre que je peux mettre après le pressoir et avant la fermentation, que ce problème se pose. Et donc c'est pour éviter ces ennuis organoleptiques de réduction que je vais tenter, ou qu'on a commencé à tenter cette année, de baisser et voire pour certaines cuvées, de ne plus mettre de soufre avant la fermentation, avant le début de fermentation. Moi j'ai eu des contacts avec des vignerons allemands depuis plus d'une vingtaine d'années, où ils travaillent avec des cépages aromatiques, et pour eux le soufre avant la fermentation c'est vraiment la bête noire, enfin c'est inenvisageable, inimaginable. Ils ont trop peur d'avoir des caractères réduits qui vont bouleverser, enfin, ou abîmer sérieusement l'aspect aromatique des cépages blancs, quoi. Il n'y a eu aucun problème de réduction, bien sûr. La fermentation s'est pilotée tranquillement. Et l'objectif était atteint, quoi, hein, de ne pas être gêné. On n'avait pas forcément besoin de remettre de la micro-oxygénation en cours de fermentation, juste ce qu'il fallait pour nourrir la cinétique fermentaire, mais on n'a eu aucun problème de réduction. Ben, au premier année, moi je recherche la réduction parce que ça c'est une vieille déformation, donc il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas non plus de caractère oxydatif. On est loin des arômes de cidre, enfin, ou de jus de pomme désagréables. Euh, Là, quand on fera le dégorgement, il faudra sans doute mettre un petit peu plus de soufre que ce que je mets d'habitude. D'habitude, j'en mettrai vraiment très, très peu. Là, on sera peut-être obligé d'en mettre à peu près 1 gramme pour tenir quand même le vin une fois dégorgé, quoi. Parce que le dégorgement, on va prendre un petit peu d'oxygène, et donc il faudra qu'on protège le vin pour l'année qui suit, en gros, quoi.